cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 21 du Vlogmas 2022 de la chaîne d'Emaille et moi. Aujourd'hui, on est le mardi 20 décembre. Oh là là, plus que 4 jours et c'est le réveillon. Misère, misère, que le temps passe vite. Bon, donc on est mardi 20 décembre, c'est le dernier jour de l'automne. Et demain, on sera en hiver. Alors moi, ça me fait vraiment très bizarre parce que tous ces derniers jours, on a eu énormément de neige. Et depuis ce matin, ou depuis hier après-midi, c'est le redoux. Et donc, on va avoir des températures automnales pour ce début d'hiver, là où on avait des températures totalement hivernales pour cette fin d'automne. Donc, bon, rien d'inhabituel pour l'Alsace. On a l'habitude d'avoir un épisode de froid avant un redoux, avant une nouvelle vague de froid qui devrait normalement arriver en janvier-février. Mais on n'est pas là pour parler météo. Moi, je reviens comme d'habitude vous parler de tricot parce que oui, vous êtes sur une chaîne de tricot. Et aujourd'hui, on est sur du vlogmas, donc ce sera principe de vlog. Voilà, je profite encore de ces 4 derniers jours de vlog avant de revenir avec les épisodes traditionnels que vous avez l'habitude d'avoir, donc plus des vidéos comme tel podcast ou des vidéos de contenu que je commence à préparer tout doucement parce que je veux éviter de vous laisser sans aucune vidéo entre Noël et Nouvel An. Donc vous aurez bien sûr, si tout se passe bien et que j'arrive à réaliser ce que je veux, vous aurez une vidéo, un podcast le 26 décembre pour accompagner celles et ceux qui seront en digestion après ces 2 jours d'excès ou de moins de fêtes familiales. Et vous aurez également bien sûr un autre podcast, parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter, le 1er décembre pour bien démarrer cette année. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis hier? Est-ce que j'ai tenu mes plans? Alors, oui, j'ai tenu mes plans puisque j'ai réalisé toute la partie noire de la mitaine de ma fille. Donc, je suis alignée avec mes objectifs. Donc, je vous rappelle que c'est une mitaine que je réalise pour Noël. Donc, il faut que je m'active. J'ai un plan pour y arriver. C'est-à-dire que je devais réaliser hier toute cette partie noire. Aujourd'hui, je vais compenser tous ces rangs raccourcis pour revenir et séparer le pouce et revenir à un équilibre. Et il me restera demain à réaliser la petite partie au-dessus. Donc, je suis à l'heure, je suis contente. Du coup, pour mon pouce, ça va beaucoup mieux puisque j'évite de me donner des objectifs trop ambitieux sur des toutes petites aiguilles, le temps de retrouver, voilà. Il faut savoir écouter parfois ses mains. Et là, effectivement, c'était vraiment lié aux petites aiguilles parce que j'ai vraiment aucun mal à tricoter sur des aiguilles plus grosses. D'ailleurs, je vais vous montrer. Donc voilà, donc aujourd'hui je réintègre cette deuxième couleur qui est une Merino single de chez... Celle-ci est une Lichen Lace et celle-ci est une Sisley Riguet. Mais je vous en parlerai plus dans le podcast parce qu'ici on est en format vlog, donc je reste plus... je papillonne plus pour vous raconter un peu ma vie tricotesque. Mais dans l'épisode de podcast du 26, je reprendrai exactement les laines, les coloris, le modèle et tout ça, tout ça. Le modèle, je vous le précise quand même, ce sont les Ki mitaines de Béatrice Maz que j'aime beaucoup cette construction. Et d'ailleurs, j'ai dans ma bibliothèque des chaussettes avec des constructions assez similaires, avec justement des rangs qui restent pas droits. Donc grâce à des constructions en rang raccourci qui m'ont été offertes dans le cadre des vœux et nœuds, dont je vous parlerai quand je les tricoterai. Mais je pense qu'elles vont monter assez rapidement sur mes aiguilles. Donc voilà. Deuxième chose dont je voulais vous parler, parce que j'ai tricoté plus vite que ce que je pensais, eh bien j'ai terminé
toute la partie du corps de mon Tea of Even. Donc ça y est, la dentelle c'est terminé. Je vais passer sur la période laborieuse. Donc je vais changer ce matin, je vais changer mes aiguilles pour passer en 2,75. Donc là, je vais pas me mettre comment on dit, la rate au courbouillon. Je sais pas si vous connaissez cette expression. Donc je vais pas me retourner le cerveau. Je vais voir si en 2,75 mes doigts me disent OK. Si c'est OK, j'attaque les côtes. Et donc je vais en profiter pour changer mes aiguilles, puisque moi je travaille essentiellement en aiguilles interchangeables, ce qui me permet de garder mon câble, de tout simplement dévisser, je vous le filmerai, et venir mettre d'autres aiguilles. Donc je vais aller piocher dans mon kit Chiago. Vous savez que moi je suis une fervente utilisatrice de mon kit Chiago. Donc moi j'ai qu'un demi-kit. Il y a certains d'entre vous qui m'ont demandé mais où sont tes aiguilles 5.5? Ben en fait non, moi je travaille essentiellement avec des aiguilles plus petites, inférieures à 5. Donc j'avais pris le parti de n'acheter qu'un demi-kit et d'acheter potentiellement les aiguilles plus grosses selon mes besoins. Et vous voyez, c'est resté vide, tout simplement parce que je tricote avec des laines plus fines. C'est mon habitude. Alors, vous avez ici, bon, ben, voilà, les rescapés qui sont actuellement pas sur mes projets. Donc mes 2,75 c'est bon. Elles sont disponibles. Vous avez ici des 3,5 qui sont sur mes projets. Et ici, ce sont toutes des aiguilles, on va dire, en double. Ici, ce sont des aiguilles 3,5 supplémentaires parce que ce sont des aiguilles que j'utilise beaucoup et très souvent. Et ici, ce sont des 4 aussi supplémentaires. Oui, voilà. Ce sont en fait, si je regarde, 2,75, 3, 3,25, 3,5 et 4, ce sont les aiguilles que j'utilise le plus souvent de manière générale. Donc voilà, je vais aller me changer mes aiguilles et partir sur des côtes. Alors il me semble que c'est des côtes demi-torse. Donc demi-torse, vous twistez la maille endroit et vous ne twistez pas la maille envers. Pas besoin de twister une maille envers quand il s'agit de tricoter en rond, vous la voyez de toute façon pas. Par contre, ce qui était étonnant, c'est qu'il me reste, donc, vous voyez où j'en suis là, hein, j'ai tricoté tout mon corps, il me reste les manches. Je sais que les manches, habituellement, il me faut un écheveau. Je l'ai préparé, je vais aller le bobiner aujourd'hui. Par contre, il me reste encore 40 grammes du deuxième écheveau. Donc, ce qui veut dire que j'ai utilisé 1,5, 1,6 écheveaux pour réaliser la totalité de mon pull. Et alors, j'ai vérifié et revérifié, j'ai encore bien mes 2 écheveaux qui me restent. Habituellement, j'achète 4 écheveaux pour une quantité pull, puisqu'il me faut entre 3,2 écheveaux pour ma taille. Moi, généralement, je fais une taille L. Je fais 98-99 cm de tour de poitrine. Et donc, ben voilà, je suis toujours à la limite 3 ou 4 écheveaux. Et pour rester sereine, j'achète systématiquement, sauf si j'ai un modèle vraiment bien précis où je connais le métrage, mais si j'achète sans savoir exactement le modèle, j'achète 4 écheveaux, ce qui fait que souvent il me reste un écheveau, mais je finis par l'utiliser sur d'autres projets. Voilà. Donc là, en l'occurrence, j'ai 4 écheveaux, je vais terminer le second, et je pense que le troisième me suffira pour les manches. Bon, sachant qu'il y a quand même, si mes souvenirs sont bons, je dois relever les mailles pour faire l'encolure. Parce que là, pour l'instant, l'encolure, elle ne ressemble pas à grand-chose. Hein. Elle est un petit peu mollassonne, il n'y a pas de finition. Mais voilà, le modèle appelle bien sûr une finition. Donc, à voir. Il est grandement possible que je puisse faire et le col et les côtes avec ces 40 grammes et que je fasse les manches, du coup, avec celle-ci. Alors, les manches, je me réjouis parce qu'on va être... D'habitude, j'ai un peu le syndrome des manches. J'aime pas tricoter les manches, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il faut voilà, tourner, modifier, voilà. Mais là, je me réjouis parce que sur une toute petite circonférence comme ça, j'ai énormément de dentelle à réaliser. Et donc, je me suis rendu compte en tricotant ce projet que j'aimais vraiment, vraiment bien tricoter cette dentelle. Que je me voyais avancer. En fait, c'est tout bête, hein, je me vois avancer uniquement parce que je suis le diagramme. Et que voilà, j'ai compté le nombre de répétitions de diagrammes sur le corps, hein, qui normalement est la partie la plus, on va dire, ennuyante d'un pull. Le fait qu'il y ait que 3 répétitions de diagrammes, j'ai trouvé ça hyper rapide à réaliser. Bon. Donc voilà, bon, je vais aller changer mes aiguilles tout à l'heure et je tricoterai certainement entre midi et 2 sur ce projet.
Chose qui n'a pas beaucoup avancé, c'est mon châle What Tomorrow Brings. Tout simplement parce que je me suis laissée emporter par le Tea of Heaven. Hein. Mais bon, j'ai quand même un tout petit peu avancé. J'ai intégré 2-3 petits rangs. Alors, il est plus clair que le précédent. Mais finalement, ça me plaît bien. Voilà, j'avais quelques, pas craintes, mais questionnements, vous le savez, hein, si vous me suivez. Et finalement, j'aime bien le principe qu'il y ait un petit rang un petit peu plus foncé. Ici, on va repartir sur un plus clair, mais il y a énormément de speckle, donc il faut que je vois une fois que c'est tricoté, comment ça va donner sur ce point-là. Alors, pourquoi c'était lent? C'est une section, donc là, je suis sur le dernier rang facile, et le rang suivant, c'est un rang de torsade complet. Donc des torsades 2-2, donc pas des torsades que je puisse faire sans aiguille auxiliaire. Donc c'est un rang complet de torsades 2-2, il y a 300 mailles. Et ce n'est que des torsades. Donc une torsade, une torsade, une torsade, une torsade, une... Donc je sais d'office que j'en ai pour une bonne heure pour faire ce rang-là. Donc je sais pas, vous savez, c'est un peu la procrastination, vous savez que vous le devez le faire. Les torsades, moi, c'est pas forcément ce que je préfère quand il y en a beaucoup. J'aime bien les faire quand il y en a par-ci par-là, ou alors au bout d'un un certain nombre de rangs, une torsade, un certain nombre de rangs, une torsade. Mais là, l'idée de me faire un rang de 300 mailles, dont 150 torsades d'affilée, bon, mais il faut le faire. Il n'y a que 2 rangs comme ça sur cette section-là, mais ça fait quand même 2 rangs, 300 torsades à faire. Passionnant. Et pourtant, j'aime bien les torsades, mais pas trop non plus. Bon, dernière chose, et puis après je vais aller travailler. Ouverture du calendrier de mini de Crystal Tricot Stitch, parce que même si je ne le réintègre pas dans mon châle, j'ai toujours autant de plaisir à ouvrir ce mini, enfin ce calendrier, et le deuxième aussi. Hein. Donc je vous rappelle celui de hier, on était dans les violets, violets sombres, presque bleus, presque marine. Je m'attends à partir vraiment dans le marine. Est-ce que j'ai le mood board? Non, je ne l'ai pas emmené le mood board. Bon, je vous l'emmènerai tout à l'heure ou demain. C'était un coloris qui s'appelait Ombre de Lune. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on part dans le très sombre ou est-ce qu'on revient dans le clair? Donc, numéro 20 avec un petit Père Noël qui prend des photos. Ah, je descends dans le clair. Oh, oh j'aime bien celui-ci. Regardez comme il est beau. Il est plein de speckles. Il n'y a pas de Stellina. Oh, bon, je pouvais pas en avoir non plus tout le temps. Mais bon, je trouvais que celui d'hier, il appelait peut-être un peu de Stellina. Mais bon, bref, voilà. Un coloris. Donc, on retourne dans les violets plus clairs, avec des nuances qui rappellent la couleur d'hier. Et alors, on a des tons de bleu ici, bleu marine, qui commence à arriver. Donc, mais de manière très, très succincte. Voilà, très sporadique, par-ci, par-là, quelques nuances de bleu. J'aime beaucoup ce mini parce que, bon, finalement, je me rends compte que j'aime les laines qui sont assez variées quand même. J'aime l'uni, mais j'aime, ou du moins les semi-solides. Donc quand on dit semi-solides, ce sont des semi-unis. Donc les unis avec des nuances de couleurs. Donc j'aime ce qui est semi-solide et j'aime aussi ce qui est à speckle. Bon, finalement, je me trouve hein, petit à petit. Je trouve ce que j'aime moins. Bon, j'aime beaucoup de choses en fait. Mais voilà, celui-ci, j'aime beaucoup. Et alors, comment il s'appelle, celui-ci? Est-ce que vous avez la bonne couleur? Oui, vous avez la bonne couleur. Il s'appelle Chalet. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a comme chalet là-dedans, mais il s'appelle Chalet. Il s'appelle Chalet. Il faudrait que je regarde le mood board. Il doit y avoir une photo d'un chalet. J'ai trouvé que Crystal, elle avait... C'était vraiment beaucoup inspiré de son mood board dans les couleurs. Sauf peut-être sur le rose flashy. J'ai toujours encore un questionnement pour ce rose bonbon, rose flashy. Mais tout le reste, je l'ai vraiment retrouvé partout dans le mood board. Et chacun des objets se trouve dans le mood board. Si vous cherchez, on retrouve le chocolat chaud, on trouve le chalet, on trouve le marché de Noël, on trouve la lune, on trouve vraiment tout. Et donc, il doit forcément y avoir un chalet. Mais je ne me souviens pas
Donc il faudra que j'aille voir. Donc voilà. Voilà pour le mini. Et donc je vous retrouve tout à l'heure pour ouvrir le calendrier d'Arcoiris Yarn et vous parler d'autres choses, ou je vous en parle tout de suite. Ouais, je vous en parle tout de suite parce que sinon je vais oublier. Donc j'ai reçu hier des boîtes de rangement que j'avais commandées. Alors pourquoi ces boîtes de rangement? C'est j'avais un stage, enfin j'ai toujours un stage, j'ai un gros stage. Et vous avez été nombreuses à me demander comment je gérais mon stage, comment j'organisais mon stage, comment de vous le montrer aussi. Alors j'ai longuement hésité, vraiment longuement hésité à réaliser une vidéo où je vous montre mon stage parce que je voulais pas que ça fasse une vidéo de déballage ou une vidéo de démonstration. Je pense qu'un stage, il est propre à chacun. Un stage ou un stock de laine, un stage c'est le mot anglais pour dire stock, stock de laine en l'occurrence. Donc mon stock de laine, il est assez conséquent. Je voulais pas vous le montrer dans le sens où je voulais pas vous faire une démonstration de voilà tout ce que j'ai, c'est énorme et tout ça. Et puis finalement, j'aime bien regarder les stages des autres, tout simplement parce que ça me donne des idées, parce que tout simplement j'aime la laine et aussi parce que ça me donne quelques notions de qui est la personne et comment elle s'organise et comment elle réfléchit sur ses projets. Moi, je suis en train de vous préparer une vidéo, elle sortira début d'année prochaine, c'est pas tout de suite, où je vous présente déjà le contenu de mon stock, mais aussi la façon dont je les gère et voilà, la façon dont je les organise et comment j'approche chaque laine, comment je les réfléchis et tout ça. Et donc, pour faire ça, j'ai continué à organiser encore mon stock pour avoir une meilleure visibilité, pour pouvoir m'organiser. Et donc dans ce cadre-là, j'ai commandé des boîtes supplémentaires. J'en ai déjà, hein, ce sont des boîtes en carton tout simplement que j'aime beaucoup parce qu'elles sont décoratives et qui me permettent de classer mes laines en fonction du typologie de laine que c'est. Donc ce que je ne mélange pas, c'est la laine, par exemple sur la fingering, je ne mélange pas la laine prévue pour les chaussettes et la laine prévue pour autre chose. Tout simplement parce que lorsque je vais vouloir faire un projet de chaussettes, je ne veux pas prendre le risque d'avoir une laine qui n'est pas prévue pour. L'autre sens me gêne moins, mais voilà, vraiment les chaussettes, je les mets à part, par exemple. Donc, mais tout ça, je reviendrai dans la vidéo prévue pour mon stage. Et donc, j'ai reçu ces boîtes. Ce sont des boîtes qui doivent être montées avec tout un tas de petits clips et tout ça, mais que j'aime beaucoup parce qu'elles sont décoratives. Il y en a plusieurs couleurs. Moi, j'ai des blanches, des noires, des grises, parce que c'est voilà, du neutre. Et quand je les ouvre, ça me permet d'avoir une bonne vision, et dans chacune des boîtes, c'est organisé d'une certaine façon, mais je vous montrerai tout ça. Donc ça, c'est aussi un travail que je vais faire aujourd'hui. Désolée, on voit Marine Light dedans, mais c'est un travail que je vais faire aujourd'hui. Je vais monter ces boîtes, il me faut un petit peu de temps pour les monter, et je vais ranger. C'est une boîte que j'ai commandée. Alors, elle se commande par 3, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Je vous en montrerai une tout à l'heure, une montée, quand j'aurai monté celle-là. Mais cette boîte là je l'ai commandée pour mettre tous mes mini, parce qu'à force d'avoir des calendriers de l'Avent, je me retrouve avec une quantité de mini un peu importante. Ils sont tous prévus pour pouvoir être utilisés pour les chaussettes, mais je ne veux pas les mettre avec les écheveaux pleins ou les kits, parce que du coup je m'en sors pas, j'ai trop de mini et j'arrive plus à voir ce que j'ai comme chaussettes, pas chaussettes, enfin du moins en écheveaux pleins. Bon, je me tais, je vais travailler, je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories.
would be making our Christmas memories. Et du coup, je vous retrouve à ma pause de midi. Alors, je vais vous montrer ma petite avancée de rien du tout parce que je me suis fait distraire. Donc, j'ai commencé ce fameux rang. J'ai tout emmêlé. Vous voyez, j'ai fait que ça. Mais c'est parce que je suis dans les torsades. Et donc, j'ai démarré ces fameuses torsades de ce côté-là. Et puis là, je vois qu'il va falloir que j'active sur le rentrée de fil. Et j'ai voulu tester ceci. Donc, vous vous rappelez, c'est une aiguille auxiliaire qu'il y avait dans un des paquets du mini de chez Tricot & Stitch. Alors, je l'ai testé. C'est pour moi et pour cette taille de fil pas l'idéal. J'ai d'ailleurs perdu des mailles, il a fallu que j'aille les rechercher et tout ça. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont vous mettez vos mailles et puis vous le laissez pendouiller. Ça, c'est parfait. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est le fait que ce soit vraiment trop arrondi. Donc, j'aime beaucoup la forme et tout ça. Donc, il y a deux choses que j'ai pas aimé. Le fait que soit arrondi, finalement, pour aller récupérer mes mailles, quand il y en a plusieurs, ça m'oblige à faire plusieurs fois le geste. Ça, c'est la première chose. Par contre, ce que j'ai vraiment pas, du moins qui n'était pas très ergonomique pour moi, c'était quand il fallait remettre les mailles. Je sais pas si vous le verrez, mais la partie ici, pour moi, n'est pas suffisamment pointue pour pouvoir revenir mettre les mailles correctement sur mon aiguille. Parce que moi, je ne tricote pas depuis mon aiguille auxiliaire. Je remets mes mailles sur mon aiguille de droite pour pouvoir les tricoter ensuite. Donc, eh bien, ça fera objet de décoration. Ou alors, je le retesterai. Je pense que je le retesterai sur des aiguilles plus grosses, ou des mailles plus grosses, ou des fils plus gros. En tout cas, pour la fingering, moi, j'ai pas forcément été super conquise. Alors, même si le design me plaît énormément, j'adore ce petit chat. Je suis repassée sur mes aiguilles auxiliaires standards, donc que j'aime beaucoup, sur lequel, voilà, où je pense que je vous en avais déjà parlé, hein, une pointe très pointue. Ensuite, juste un V pour que mes mailles glissent bien et donc que je puisse juste laisser pendouiller mon aiguille sur l'arrière. Bon, c'est pas du temps perdu. J'ai pas tricoté grand chose, mais du coup, ça m'a permis de tester un nouvel outil qui pour moi sera pas mon outil qui remplacera, mais mon outil suivant. Donc voilà, 1 heure pour réaliser ces quelques mailles. Beaucoup de noms d'oiseaux qui sont sortis pour aller récupérer au crochet les mailles perdues et tout ça, mais bon, c'est le jeu. Deuxième chose que j'ai fait, c'est j'ai changé mes aiguilles, mais ça vous l'avez vu dans l'interlude musical, et donc je tricoterai, je pense, ce soir des côtes. Ça ira très bien, des côtes demi-torse devant la télé, c'est parfait. Par contre, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait le montage de cette fameuse boîte de stock. Donc vous avez vu, elles sont grandes. Je vous ai mis la dimension, je crois, dans l'interlude musical. Ça, c'est les dimensions que j'ai moi pour garder mes écheveaux. Il en existe bien sûr des plus petites, mais je trouve que cette taille-là est pratique parce que ça me permet de bien étaler mes stocks au fond. Donc je vous la montre, moi je l'aime beaucoup. J'ai plusieurs couleurs. Pour l'instant, celle que j'ai là, c'est une blanche avec des dessins noirs. Mais il y en a d'autres. Et donc dans cette boîte, j'y ai rangé. Donc, ce que j'aime aussi, c'est que je peux la promener. J'y ai rangé pour l'instant mes mini actuels, sans les mini du calendrier de l'Avent et sans les mini, les restes de mini du calendrier de Tricot & Stitch. Donc ils viendront se rajouter dans cette boîte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai monté cette boîte ce matin. Donc on y retrouve, sans surprise, donc on y retrouve dans cette boîte là mes mini chaussettes. Alors c'est que de la laine à chaussettes. On y retrouve les mini et les restes de laine à chaussettes. Par contre je les sépare et généralement les laines à chaussettes, il me reste suffisamment pour représenter une quantité mini. Donc je vous montre, j'ai tout simplement les différents mini qui attendent ici et j'ai un sachet plastique, je sais c'est pas bien, il faut que je le remplace, dans lequel j'ai des restes de laine à chaussettes ou de mini qui sont déjà entamés.
mais sur lesquels il me reste moins de 20 grammes, généralement. Sauf sur les pelotes industrielles. Ça, ou sur, vous voyez, il me reste ma Zauberbolt aussi. À côté de ça, il me reste des quantités de laine des chevaux pleins, toujours des laines à chaussettes, sur lesquelles il me reste plus de 20 grammes. Et donc, dans ce cas-là, je le mets aussi dans cette boîte. Ce qui me permet d'aller fouiller, d'aller chercher si je veux un mini ou pas. Ce que j'ai aussi, c'est que, voilà, sur certains mini, je les ai accrochés ensemble. Donc, et ça, si vous m'avez suivi pendant le Vlogtober, vous le savez, j'ai un certain nombre de mini que je souhaite associer pour réaliser un projet. Donc, à partir du moment où ils ont déjà un projet identifié et dédié. Donc, en l'occurrence, ce jeu-là, ces 5 mini, 1, 2, 3, 4, 5, ces 5 mini-là, je les destine à être mis dans un jacquard d'un pull que je vais réaliser pour moi, sur lequel je n'ai pas encore ma laine principale, mes écheveaux, mais je sais que ces laines-là, je veux les associer. Enfin, ces 5 mini-là, en forme de bouquet, je veux les associer ensemble. Voilà. Et donc, je les ai accrochés pour que je sache. Voilà, celui-ci, ça va ensemble, j'en ai d'autres. Hein. Ceux-là, ils vont ensemble. C'est pour un projet bien particulier. Puis après, ben voilà, en fonction, hein, je fouille, je ressors différentes mini, différentes couleurs que j'ai à droite, à gauche. Donc ça me permet d'aller piocher au bon vouloir de mes envies au fur et à mesure. Donc parfois j'y laisse les étiquettes. Donc là par exemple c'est un mini que j'avais eu dans une box de chez Laine et Chaudron, la box Petit Prince, que j'ai hâte de tricoter parce que je pense que c'est un mini qui va faire des mini rayures d'après ce que je vois. Le fait qu'il y ait comme ça des gros aplats, enfin des grosses zones de couleur, je suppose que lorsque je vais le tricoter, ça va faire des micro rayures, donc j'ai hâte. Et puis après, j'en ai d'autres qui sont plus tout simplement nuancés, qui faisaient partie d'un autre kit. Alors là, j'ai plus forcément les étiquettes, mais je me souviens très bien d'où ils viennent. Ceux-là, ils viennent d'un kit avec ceux-là de chez Pipin Yarn, sur lequel j'avais tout un dégradé, tout un fade de couleurs et sur lequel j'avais pioché certains d'entre eux. Et puis donc, il m'en reste quelques-uns. Voilà, après j'ai des tentatives de teinture, ça aussi c'était de la teinture à moi, enfin bon bref, je vais pas vous faire le détail, mais voilà, alors, en gros j'ai mes mini, et mes mini je les garde dans une boîte à part, et voilà, je pioche en fonction des projets que j'ai. Et donc par contre j'y associe aussi mes restes, parce que souvent les restes, des restes de laine à chaussettes, parce que les autres restent réalisés ailleurs, mais ça me permet de pouvoir faire d'autres paires, ou en tout cas d'avoir d'autres projections. Et souvent quand je cherche de l'inspiration, je plonge dans mes stocks de laine. Et donc le fait d'avoir une grande boîte, ça me permet de mieux pouvoir identifier ce que je veux pas, comment j'associe mes couleurs, puis ça me permet de bien jouer dans mes mini, mes machins. Bref. Bon, vous aurez compris, j'aime bien jouer avec la laine. Et ben voilà, non pas voilà, oh, j'allais oublier d'ouvrir avec vous le numéro 20 donc du calendrier Arco Iris Yarn, et donc il n'est pas ouvert, donc je l'ai pas vu du tout, on n'a pas joué encore en famille à savoir qui il était, ce sera le cas ce soir, donc moi en l'occurrence je vais le découvrir avec vous et je me ferai un plaisir de le faire découvrir à mes enfants et à mon mari ce soir. Donc je l'ouvre, il a à nouveau un très joli cachet à l'arrière. Je me dis que pour 2023, il faudrait peut-être que j'investisse dans une caméra plutôt que de filmer avec mon téléphone, parce que vous auriez un meilleur rendu, je pense. Donc il faudrait que je réfléchisse. Oh, j'ai regardé avant tout. Ah, je suis désolée. Je suis désolée. Mais il m'a appelé. Oh, celui-là, je l'aime d'amour. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Et je sais exactement quel animé c'est. Parce qu'on y retrouve vraiment toutes les couleurs. C'est un animé que j'ai beaucoup aimé, qui est très différent des autres, je trouve. Et dont l'histoire, elle est vraiment très douce et délicate. Voilà, je vous laisse deviner. Beaucoup de roses poudré, rose un peu plus intense avec des speckles roses, un tout petit peu de vert qui rappelle, attendez, je vais quand même vérifier, oui c'est ça, j'avais raison, un tout petit peu de vert qui rappelle
la verdure que vous pouvez avoir par petites touches. Et c'est un animé Ghibli qui est beaucoup dans... Il n'y a que quelques petites pointes de couleur tout au long de l'animé et je trouve que ça le représente parfaitement. Quand je l'ai vu, j'ai su tout de suite. Vous êtes prêts? Vous devinez? Une idée? Pas d'idée? Eh ben, la princesse Kaguya. Si jamais vous ne l'avez pas vu, cet animé, je trouve qu'il est très très beau. Mais je vous laisse le découvrir. Mais je trouve qu'on retrouve voilà, les couleurs de la princesse en elle-même et les couleurs des bambous qu'on retrouve dans certaines zones. Voilà, c'est pas le préféré de ma famille, mais moi j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà pour ce mini. Ah, je le trouve vraiment magnifique. Celui-ci, c'est encore un mini très printanier. Je crois que je vais me faire des collections en fonction des saisons. En fait, j'ai trop d'idées. je vais le mettre à côté et voilà. Si je le remets à côté de celui d'hier, on y retrouve quelques jolies couleurs aussi. Plus dans les pastels, mais toujours très bien gai. Je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Je vais le séparer pour... Bon, bref. Bon, vous l'aurez compris, j'ai ma coupe à mini à côté qui commence à être vraiment très très lourde. Donc... Bon, allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Demain, on sera en hiver, officiellement en hiver. On sera aussi au solstice, donc je pense que les jours vont commencer à se rallonger, ce qui sera bien. Parce que là, je trouve qu'il y a quand même un tout petit peu trop de nuit et pas assez de jours, du moins de lumière du jour. Donc là, voilà, les jours vont commencer à se rallonger, ce qui est une bonne chose. Moi, je préfère quand même quand il y a un tout petit peu plus de luminosité. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve demain avec grand plaisir et avec, je l'espère, un rang de torsade terminé. Si possible, un indice avec ces torsades terminées pour que je puisse passer sur une section un petit peu plus calme et un petit peu moins technique, enfin moins exigeante sur le prochain indice de mon châle et que je puisse enfin rattraper un petit peu ce retard. Bon, allez, bonne journée, à demain, bisous, bye bye. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from